Je vais vous dire quelque chose qui me pèse depuis des années. C'est une vérité que beaucoup de mes collègues hésitent à formuler à voix haute. Et je sais que le simple fait de la partager pourrait en irriter certains. Mais après plus de 2 décennies en médecine, après avoir vu ce qui arrive réellement aux gens lorsqu'ils suivent chaque recommandation à la lettre, je ne peux plus rester silencieux. Je suis le docteur Michael Kent, et voici le secret que personne ne veut admettre. Parfois, la pire chose que vous puissiez faire pour votre santé est de passer trop d'examens, surtout après avoir franchi la barre des 60 ou 65 ans. Je sais ce que vous pensez. Attendez un instant, docteur. N'êtes-vous pas censé nous dire de tout vérifier? La prévention n'est-elle pas la clé? C'est le message que nous entendons partout. Détectez le tôt, trouvez le problème avant qu'il n'en soit un, restez au sommet de votre santé. C'est une idée séduisante. Mais ce que les publicités pour les dépistages de santé oublient de mentionner, c'est la partie la plus importante de l'histoire, ce qui se passe après avoir trouvé quelque chose. Parce qu'une fois que l'on trouve quelque chose, n'importe quoi, même une ombre qui ne vous aurait jamais fait de mal, les engrenages de la machine médicale se mettent en route. Et parfois, ces engrenages écrasent purement et simplement votre qualité de vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 examens médicaux qui, selon mon expérience, causent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, particulièrement pour les plus de 60 ans. Je ne fais pas cela pour vous effrayer ou vous éloigner des médecins. Je le fais parce que je veux que vous compreniez exactement ce que vous signez avant de dire « oui » à chaque test proposé. Chapitre 1. L'effet cascade, le piège invisible. Avant de plonger dans la liste, il est crucial de comprendre un concept qui a changé ma façon de pratiquer la médecine. L'effet cascade. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Voici comment cela fonctionne. Vous passez un test de dépistage alors que vous vous sentez parfaitement bien. Vous vivez votre vie, tout va bien. Le résultat revient et montre quelque chose. C'est peut-être une tache, une ombre ou un chiffre légèrement hors norme. Ce « quelque chose » pourrait être totalement inoffensif. Il aurait pu rester là pendant 20 ans sans jamais vous déranger. Mais voilà le problème. Le médecin le voit, et maintenant, il doit agir. Parce que s'il ne fait rien et que cela s'avère sérieux, il se sent responsable. On vous envoie donc chez un spécialiste. Le spécialiste ordonne un autre test, plus détaillé. Ce test n'est toujours pas concluant. On parle alors de biopsie, d'une procédure invasive, ou même d'une chirurgie. Et chacune de ces étapes comporte des risques. Infection, saignement, complications, anxiété dévorante, temps perdu. Et voici le plus tragique. Dans 90% des cas, à la fin de tout ce processus, on découvre que ce n'était rien. Ce n'était rien, mais vous avez passé des mois à vous inquiéter. Vous avez subi des procédures, et vous êtes peut-être plus mal en point qu'au départ à cause des complications. Tout cela à cause d'un test dont vous n'aviez peut-être jamais eu besoin. C'est cela, la cascade. Examen numéro 1. Le scanner corporel complet, l'illusion de contrôle. Le premier examen de ma liste est particulièrement insidieux car il semble moderne et intelligent. Il s'agit des scanners corporels complets, IRM ou CT scan, corps entiers, qui promettent de tout vérifier d'un coup. Vous avez vu les publicités? Venez nous voir, nous vous scannerons de la tête aux pieds pour détecter tout problème avant qu'il ne survienne. L'idée d'avoir une image complète de son intérieur est incroyablement séduisante. Mais la réalité est un cauchemar statistique. Imaginez, vous avez 65 ans, vous vous sentez en pleine forme. Vous décidez de faire ce scan pour être sûr. Quelques jours plus tard, le rapport tombe. Le radiologue mentionne un petit nodule dans votre poumon de 3 mm, la taille d'une gomme de crayon. Ou peut-être un kyste au rein, ou une tache sur le foie. Le rapport recommande « suivi par imagerie dans 3 à 6 mois ». Comment vous sentez-vous à cet instant? Vous êtes entré en vous sentant en bonne santé, et vous ressortez en sachant qu'il y a quelque chose dans votre corps qu'il faut surveiller. Vous ne pensez plus qu'à ça. À chaque inspiration profonde, vous pensez à ce nodule pulmonaire. Pourtant, la recherche montre que lorsque l'on scanne des personnes de plus de 60 ans en bonne santé, on trouve quelque chose d'inhabituel chez presque tout le monde. On parle de 90 à 95% des gens. En médecine, nous appelons cela des incidentalomes, des choses trouvées par incident. La grande majorité d'entre elles ne causeraient jamais de problème. Ce sont simplement des rides à l'intérieur. Les études ont suivi les personnes ayant subi ces scanners complets. Savez-vous ce qu'elles ont trouvé? Ces personnes ne vivaient pas plus longtemps que les autres.
Elles n'évitaient pas plus de maladies. Mais elles avaient des taux de dépression, d'anxiété et de procédures inutiles nettement plus élevés. Les scans ne les ont pas rendus plus sains, ils les ont rendus plus malades. Que faire à la place? Au lieu de chercher une image de vos entrailles, concentrez-vous sur le fonctionnement réel de votre corps. Pouvez-vous monter 2 étages sans être essoufflé? Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains? Comment est votre équilibre? Votre sommeil? Ces mesures fonctionnelles en disent bien plus sur votre santé qu'un scanner. Un véritable bilan de santé, c'est s'asseoir avec un médecin qui prend le temps d'analyser vos médicaments, votre alimentation et vos liens sociaux. Examen numéro 2. L'IRM cérébral pour les petits oublis. Le deuxième examen touche à l'une de nos plus grandes peurs en vieillissant, la perte de mémoire. Je parle de l'IRM cérébral pour des problèmes de mémoire mineurs. Voici le scénario classique. Vous avez 75 ans, vous oubliez parfois le nom d'un acteur ou pourquoi vous êtes entré dans une pièce. C'est normal, cela arrive à tout le monde avec l'âge. Mais vos proches s'inquiètent, ils craignent Alzheimer et ils poussent pour un scan. Le problème, c'est que l'IRM pour un oubli bénin est presque toujours inutile, voire nocive. Le rapport mentionnera des termes comme atrophie cérébrale modérée, changement lié à l'âge ou lésion de la substance blanche. Ces mots sonnent comme une condamnation. Mais la vérité est que ces résultats sont complètement normaux à 70 ou 80 ans. C'est comme faire un scan de votre peau à 75 ans et être choqué d'y voir des rides. Pourtant, ces termes médicaux vous feront croire que votre cerveau se détériore alors que vous allez bien. Des études montrent que plus de 90% des personnes de plus de 75 ans en parfaite santé ont des résultats jugés anormaux sur un rapport d'IRM. J'ai vu des patients vifs d'esprit, gérant leurs finances et faisant des mots croisés, dont l'IRM semblait terrible. Et j'ai vu l'inverse. L'image ne correspond pas à la réalité. Que faire à la place? Si la mémoire vous inquiète, il existe des tests de 10 minutes réalisables en cabinet. On vous demande de retenir 3 mots, de dessiner une horloge. Cela mesure la fonction, pas l'image. Et souvent, les causes des pertes de mémoire chez les seniors sont réversibles. Un médicament mal adapté, une carence en vitamine B12, une dépression, ou même une apnée du sommeil. Corrigez cela, et la mémoire revient souvent sans aucune IRM. Examen numéro 3. Les tests d'effort cardiaque de routine. Le troisième examen sur ma liste est le test d'effort sur tapis roulant, pratiqué juste parce que vous avez atteint un certain âge ou avant une chirurgie mineure. Si vous pouvez marcher 3 km dans votre vie quotidienne sans douleur thoracique ni essoufflement, vous passez déjà votre test d'effort chaque jour. Votre vie quotidienne est le meilleur indicateur. Pourtant, les protocoles hospitaliers poussent souvent les plus de 70 ans vers ces tests avant toute intervention. Le souci? Les tests d'effort ont un taux très élevé de faux positifs chez les seniors. Le test dit que quelque chose ne va pas, alors que tout va bien. Une fois que le test est anormal, vous êtes sur le tapis roulant médical. On vous programme une coronarographie, un cathétérisme cardiaque. C'est invasif, cela comporte des risques. Et souvent, on ne trouve que ce que l'on s'attend à trouver dans un cœur de 70 ans. Un peu de plaque, un léger rétrécissement, mais rien qui ne nécessite un stent ou une chirurgie. Mais maintenant, vous êtes étiqueté cardiaque. Vous avez peur de jardiner ou de jouer au tennis. Le test censé vous protéger a volé votre confiance. Que faire à la place? Écoutez votre corps. Si vous ressentez une gêne thoracique à l'effort ou un essoufflement inhabituel, là, le test est justifié. Mais si vous voulez connaître votre risque futur, il existe un outil bien meilleur, le score calcique coronaire. C'est un scanner rapide, sans aiguille, avec très peu de radiation. Il mesure le calcium dans vos artères. Un score de 0 signifie un risque très faible d'infarctus dans les années à venir. Cela guide la prévention sans vous forcer vers des procédures invasives. Examen numéro 4, les coloscopies après 75. ANS, c'est un point controversé mais essentiel. Les coloscopies de dépistage de routine après 75 ans, surtout si vos examens précédents étaient normaux. Attention, je ne suis pas contre la coloscopie. C'est un outil fantastique pour les 45-70 ans. Mais l'équilibre entre bénéfices et risques change avec l'âge. Le bénéfice d'une coloscopie est de prévenir un cancer qui met 5 à 10 ans à se développer. À 80 ans, le risque de la procédure devient souvent supérieur aux bénéfices potentiels. La préparation, boire ce liquide qui vous vide toute la nuit,
peut déshydrater gravement une personne âgée. La sédation est plus risquée pour le cerveau et la respiration. Et surtout, le risque de perforation, déchirure de la paroi du côlon, double ou triple après 75 ans. Pour un octogénaire, une chirurgie d'urgence après une perforation peut signifier la fin de l'autonomie. C'est pourquoi les directives médicales suggèrent d'arrêter le dépistage systématique entre 75 et 85 ans. Que faire à la place? Passer du dépistage invasif à la surveillance intelligente. Surveiller les symptômes, sang dans les selles, changement persistant des habitudes intestinales, douleur abdominale inexpliquée. Et utiliser le pouvoir de l'alimentation. Les fibres, lentilles, brocolis, avoine, pommes, nourrissent les bonnes bactéries qui protègent contre le cancer. Examen numéro 5. Les objectifs de tension artérielle trop agressifs. Le piège du 120-80. Le 5e examen dont je veux parler n'est pas un test unique, mais une pratique. La poursuite obsessionnelle d'une tension de 120-80 après 75 ans. On nous a martelé que plus c'est bas, mieux c'est. Mais une étude majeure publiée dans le JAMA a suivi 15 000 seniors pendant 5 ans. Résultat? Ceux qui avaient une tension parfaite de 120 au 80 avaient un risque de chute grave supérieur de 28% et des taux de mortalité plus élevés que ceux qui avaient des chiffres modérément plus hauts. Pourquoi? Parce que votre système cardiovasculaire à 75 ans n'est pas le même qu'à 45 ans. Vos artères sont plus rigides, artériosclérose. Elles ont besoin d'une pression légèrement plus élevée pour propulser le sang vers le cerveau et les reins, surtout quand vous êtes debout. Si on force votre tension à 120 ou 80 avec des médicaments, que se passe-t-il quand vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes? Votre tension chute brusquement, hypotension orthostatique. Votre cerveau n'est plus irrigué, la pièce tourne, vous tombez. Et voilà le cauchemar. Fracture de la hanche, chirurgie, perte d'indépendance. La recherche montre que pour les plus de 75 ans, la zone idéale pour la survie et la cognition se situe entre 130 et 145 de systolique. Descendre en dessous de 120 augmente les risques d'insuffisance rénale et de chute. Que faire à la place? Faites le test vous-même à la maison. Mesurez votre tension allongée, puis mesurez-la immédiatement après vous être levé. Si votre chiffre du haut, systolique, chute de plus de 20 points, vos médicaments sont peut-être trop forts ou votre cible trop basse. Parlez-en à votre médecin. L'objectif doit être votre confort et votre sécurité, pas un chiffre arbitraire sur un écran. La biologie du vieillissement. Pourquoi ces tests échouent? Pour comprendre pourquoi ces examens deviennent problématiques, il faut regarder ce qui se passe à l'échelle microscopique dans notre corps. Prenez vos vaisseaux sanguins. À 20 ans, ils sont comme des tuyaux en caoutchouc de haute qualité. Quand le cœur pompe, le tuyau s'étire. Quand il se repose, il reprend sa forme. C'est la conformité vasculaire. Mais avec l'âge, un processus appelé inflammaging commence. L'inflammation chronique agit comme un chalumeau lent, remplaçant les fibres élastiques par du collagène rigide et des dépôts de calcium. C'est ce que j'ai vu sur la table d'opération avec un patient nommé Thomas, un enseignant retraité de 67 ans. Son aorte ne ressemblait pas à du caoutchouc ferme, elle ressemblait à un tuyau en béton. Il suivait toutes les règles, prenait 4 médicaments, mais sa biologie échouait plus vite que sa pharmacie. Lorsque nous pratiquons des tests agressifs ou que nous prescrivons des médicaments comme les bêta-bloquants, métoprolol, athénolol, uniquement pour faire baisser les chiffres, nous ignorons souvent cette rigidité structurelle. Les bêta-bloquants, par exemple, empêchent votre cœur de battre plus vite quand vous faites un effort, ce qui peut rendre l'exercice plus difficile et augmenter le risque de diabète chez les seniors. C'est le même problème avec certains médicaments courants comme les anti-inflammatoires, ibuprofène, naproxène. Après 60 ans, ils constrictent les vaisseaux qui alimentent vos reins et augmentent la rétention d'eau, surchargeant un cœur déjà rigide. Ou les protecteurs gastriques, IPP, pris pendant des années, qui épuisent votre magnésium et votre vitamine B12, provoquant des troubles du rythme cardiaque ou des confusions mentales. Tout est lié. Un test inutile mène souvent à un médicament inutile, qui mène à un autre test pour surveiller les effets secondaires. Le pouvoir de la résilience. Comment reprendre le contrôle? Je ne suis pas ici pour vous dire que la médecine est mauvaise. Je suis un chirurgien. J'ai passé ma vie à ouvrir des poitrines pour réparer des cœurs.
J'ai vu la tragédie du trop tard, mais j'ai aussi vu le miracle de la résilience humaine. Même à 70, 80 ou 90 ans, vos vaisseaux et vos organes sont capables de se réparer si vous arrêtez l'assaut quotidien de l'inflammation et que vous leur donnez les bons éléments de construction. Voici quelques principes simples pour protéger votre santé sans passer par la case « examen inutile ». La règle des fibres en premier. Commencez chaque repas par vos légumes. Cela crée un filet protecteur dans votre intestin qui ralentit l'absorption du sucre et évite les pics d'insuline qui contractent vos artères. L'éveil du cœur naturel. Utilisez le céleri et la roquette. Le céleri contient du 3-NB qui relaxe les muscles des artères et la roquette booste le monoxyde d'azote, le gaz qui dit à vos vaisseaux de s'ouvrir. Le protocole des noix. Mangez 14 moitiés de noix, 30 grammes. Le soir aide à stabiliser la tension nocturne et réduit l'inflammation grâce aux oméga 3. L'audit des graisses. Jetez les huiles végétales instables, tournesol, soja, qui s'oxydent à la chaleur et agissent comme des micro-éclats de verre sur la paroi de vos artères. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge à froid et du beurre nourri à l'herbe ou du ghee pour la cuisson. Conclusion. Soyez un patient éclairé. En fin de compte, la santé à 65, 70 ou 80 ans ne consiste pas à avoir des résultats de tests parfaits sur un écran d'ordinateur. La santé, c'est la fonction. C'est être capable de faire ce que vous aimez, profiter de vos petits-enfants, faire de longues marches, lire un bon livre, vivre votre vie sans peur et sans interférence médicale inutile. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de dire non à un test qui va vous entraîner dans un terrier de lapin dont vous n'avez pas besoin. Ne soyez pas un receveur passif de soins médicaux. Soyez un partenaire actif. La prochaine fois qu'on vous propose un test, posez ces questions simples à votre médecin. Pourquoi ce test est-il nécessaire pour moi, à mon âge? Quels sont les risques si le test trouve quelque chose qui ne m'aurait jamais dérangé? Y a-t-il une alternative moins invasive? Que se passe-t-il si nous ne faisons rien et que nous surveillons simplement mes symptômes? Votre cœur a travaillé dur pendant des décennies. Il mérite des soins exquis, pas un assaut de procédures. En comprenant la chimie médico-légale de votre corps et de votre cuisine, vous passez du statut de victime du vieillissement à celui de gestionnaire de votre propre longévité. Si cette vidéo vous a apporté une perspective nouvelle, partagez-la avec un proche de plus de 60 ans. Un simple clic peut entamer une conversation qui sauvera peut-être une vie, ou tout aussi important, sauvera la qualité d'une vie. Prenez soin de vous. Vos yeux, votre cœur et votre esprit sont irremplaçables. Je suis le docteur Michael Kent, et je vous dis à très bientôt pour la suite.